Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est le PLU. Alors le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est parti, on y va. Donc je me présente, je m'appelle Jean Ducrot, je suis architecte depuis 2012, je me suis mis à mon compte en fait en 2012. J'ai ouvert une agence qui s'appelle Atelier Permis de Construire, qui a pour particularité d'accompagner les gens sur des projets jusqu'au permis de construire. Donc je fais les plans, des vues 3D, jusqu'au dossier de permis de construire. Comme ça, en fait, la personne peut, elle, après commencer les travaux tranquillement. Donc voilà. Donc cette année, j'ai créé la page Archi-Immo, en fait, qui a pour but d'accompagner des gens dans des investissements immobiliers, de les conseiller, de donner des bonnes astuces pour bien investir. Parce que comme vous le savez, je fais pas mal de projets en fait pour des investisseurs immobiliers, donc des marchands de biens qui gagnent de l'argent avec de l'immobilier, qui achètent et qui revendent, ou qui achètent et qu'on transforme, on fait des travaux, on rénove, du coup ça donne une plus-value. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir le PLU. Alors qu'est-ce que c'est le PLU? C'est le plan local d'urbanisme, c'est ce qui définit les règles du terrain. Alors je vous ai montré la semaine dernière dans la vidéo précédente comment savoir la surface d'un terrain. Et grâce à ça, en fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir, vous savez, avant on parlait de COS, maintenant il n'y a plus de COS, en fait on parle d'emprise au sol, et justement ça c'est défini en fait dans le PLU par rapport à la zone où se situe votre projet. Alors vous le savez bien, pour investir, on va chercher le maximum de rentabilité. On va essayer de chercher vraiment d'optimiser à fond notre achat. Et pour ça, souvent, on est amené à faire des modifications, on est amené à faire des travaux, des divisions, à faire par exemple de la colocation. Donc on va diviser en plusieurs chambres et avoir une pièce de vie, ou avoir une maison qu'on va diviser en trois, ou vous voyez, transformer un garage en habitation. Donc tout ça, on peut le faire par rapport aux règles du PLU. Donc le PLU, pour vous dire un peu, ça se compose en fait en différentes zones. Si votre terrain est dans une zone, par exemple, vous connaissez tous la zone A, qui est la zone agricole. C'est ce que souvent on connaît parce qu'on sait que c'est pas constructible. Donc, je vais vous dire dans cette vidéo comment savoir dans quelle zone du PLU vous êtes. Donc pour ça, je vous emmène sur mon ordinateur, sur mon écran, et je vous explique tout ça. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Donc vous allez sur Internet, vous tapez donc PLU Lille. Vous allez tomber ici sur ce site, donc PLU de Lille Métropole. Donc aujourd'hui, on va comment savoir comment avoir en fait le règlement du PLU. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord le plus simple, c'est d'aller à la mairie et d'appeler la mairie directement, se déplacer sur place. La personne vous demander le service urbanisme et la personne vous donnera la zone, enfin vous donnerez l'adresse et la personne vous donnera dans quelle zone où vous êtes et vous rendra un PLU en papier. Alors moi, comme je fais beaucoup de projets, j'ai pas forcément le temps de me déplacer sur place, en fait, sur la mairie, ou des fois c'est loin. Donc si vous êtes dans la métropole, c'est accessible en fait sur Internet. Donc vous arrivez ici, là vous avez le règlement et ici les plans. Alors ce que je vous conseille de faire avant, pour savoir la zone, dans quelle zone vous êtes, vous allez sur le plan. Ici vous avez plans communaux. Voilà, donc nous, dans notre cas, en fait, on va prendre un exemple de projet. On va prendre l'adresse que je vous ai donnée pour la semaine dernière sur Armentières. Donc je vais regarder sur Armentières pour avoir le PLU, pour avoir la zone où je suis. Donc là, vous arrivez sur un plan. Alors pour ceux qui
qui connaissent un petit peu. Alors ici, en fait, il suffit de le télécharger. Hein. Vous voyez, vous avez plan ici. Donc là, en fait, vous voyez, c'est les différentes. Ici, là à gauche, c'est les différentes zones. Donc vous avez la zone UA, la zone UB, UC, UD, UE. Donc à chaque fois, vous avez un règlement à chaque zone. Et dans chaque zone, c'est décomposé en plus après avec des lettres. Donc vous avez la UAA, la UAB. Donc voilà, donc vous voyez dans la zone UAA, par exemple, avant on avait un COS de 1,30 et là on avait un COS de 1,80. Mais comme je l'ai dit, le COS n'existe plus maintenant. Donc voilà, donc vous pouvez télécharger ce plan, vous voyez comme ça, en PDF. Donc c'est un peu rechargé. Une fois que vous avez le plan, vous pouvez comme ça zoomer dessus. Donc moi pour vous donner le règlement, on va d'abord regarder la zone où se situe notre projet. Donc là, vous voyez, c'est la ville d'Armentières. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais vous montrer sur le cadastre où se situait mon projet. Donc mon projet se situe ici, là où il y a le point en fait. Vous avez la rue qui est là, la rue commerçante. Vous avez la mairie qui est là. Donc si vous n'arrivez pas bien à vous repérer, souvent ce que je fais c'est que vous voyez, vous avez ces cours d'eau qui sont là, qu'on retrouve ici, vous voyez. Donc souvent les cours d'eau sont comme ça en bleu et vous avez les grands axes ici qui sont repérés comme ça. Donc voilà, donc nous notre projet se trouve ici. Vous avez la mairie qui est ici, la rue et le terrain avec la maison. Donc quand je regarde moi ici, vous avez la mairie, le terrain, enfin la rue commerçante et mon projet qui est ici. Alors ce que je vais faire c'est que je vais zoomer. Après, ce qui est bien, c'est que les rues sont notées aussi sur le plan, sur le PLU. Donc vous voyez, vous avez ici la rue de la de Tassigny. Et moi, quand je regarde sur le cadastre aussi, vous avez la rue de la de Tassigny. Vous voyez, le projet se situe là. Donc là, on situe ici, notre projet se situe ici. Bon, je peux encore zoomer. Donc on est en zone UAA. Alors souvent tout ce qui est UA ici, vous voyez, c'est tout ce qui est près du centre-ville en fait. Hein. Et après, plus on s'éloigne, on est sur du UB et après voire UC, UE. Donc voilà. Donc plus on va être en zone A, plus on aura de possibilités, on va dire, par exemple d'emprise au sol, tout ça. Donc une fois que vous savez la zone, que vous êtes en zone UAA, comme je l'ai dit, si vous voulez avoir confirmation que vous ne trouvez pas, vous appelez la mairie, ils vous donneront l'adresse. Vous retournez sur le règlement. Donc hop, vous remontez là, règlement. Et là, vous avez le différent sommaire en fait du règlement. Donc vous avez ici le PLU de Lille en fait, hein, parce qu'il est assez Lille, c'est assez grand, donc il y a un PLU rien que pour Lille. Vous avez aussi les différentes zones. Donc nous, vous voyez, vous avez ici la section 2, donc c'est Roubaix, Tourcoing, Armentières. Quand je clique dessus, normalement, il va me mettre Armentières, Tourcoing, Roubaix. Donc là, vous avez les différentes zones, comme on a vu tout à l'heure, la zone UA ici, la zone UB ici. Donc moi je clique sur la zone UA. Et voilà, là comme ça vous avez votre règlement. Donc on voit qu'il a été fait le 8 octobre 2004 et qui a été modifié, donc mis à jour le 18 décembre 2015. Donc récemment, il y a 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois. Donc voilà, donc au début c'est vrai que ça peut paraître assez lourd parce que c'est un peu comme un dictionnaire. Hein. Enfin c'est... Enfin, vous pouvez le lire, mais c'est vrai que vous en aurez vite marre. Alors moi, je vais vous montrer le principal, ce que je regarde en priorité. Donc vous voyez, vous avez d'abord la section 1, les types d'occupation des sols. Donc bon, je vais passer parce que sinon la vidéo risque de durer un peu longtemps. Donc on va aller directement à l'essentiel, à l'emprise au sol. Savoir si vous pouvez occuper le terrain. Enfin, sur le terrain et aussi par rapport aux places de stationnement, parce que vous savez très bien que quand on divise un bien, il y a création en fait. Enfin, si vous avez une maison qu'on la divise en 3, du coup vous créez 2 logements. Et donc suite à cette création de logements, parfois il demandait des places de stationnement.
Donc ça c'est l'implantation, vous voyez, par rapport aux limites séparatives. Aussi on a des réglementations en termes de hauteur. Vous voyez, souvent après la bande des 15 mètres, à l'intérieur de la bande des 15 mètres, souvent on est assez libre, mais après au-delà des bandes des 15 mètres, on est limité. Vous voyez, à une hauteur ici de 4,50 m et ici à 3,20 m dans la zone UAB. Donc ça aussi c'est différent en fonction aussi des zones. Donc vous voyez, là aussi vous avez une rubrique pour les extensions, parce que ça aussi c'est différent. Donc voilà, l'emprise au sol. Donc moi, comme je l'ai dit, nous on est en zone ici, on se retrouve ici, on est en zone UAA. Donc si je regarde en zone UAA, donc 100% en zone UAA de Roubaix, Tourcoing, Armentières, UAB 1,50 de Roubaix 1. En zone UAB 60%, vous voyez, donc là, ils peuvent moins construire. Et vous voyez, sur Armentières aussi, 70% en zone UAB. Donc vous voyez, en zone UAA, on est sur 100%, en zone UAB, on est sur 70%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, dans la zone qui est ici, en zone UAA, je peux construire sur 100% de mon terrain. Vous voyez, comme ici, ces bâtiments où ils ont construit 100%. Si vous êtes tout de suite en zone UAB ici, vous pouvez construire que sur 70%. Comme il est indiqué ici, dans le PLU. Bon, après, vous avez des exceptions, ça je vous laisserai les lire, hein, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est pour l'emprise au sol, hein, parce que comme je l'ai dit, maintenant il n'y a plus de COS, c'est surtout l'emprise au sol qui compte. Vous avez aussi, comme je disais tout à l'heure, les places de stationnement qui sont aussi importantes. Alors moi là, sur le projet que je suis en cours d'achat, il y a actuellement 2 logements et un commerce au rez-de-chaussée, et le commerce au rez-de-chaussée, je vais le transformer en habitation. Donc forcément, je vais regarder par rapport aux places de stationnement. Donc construction nouvelle, nous c'est pas notre cas. Là, je regarde construction nouvelle, transformation en matière d'activité. Ici, linéaires commerciaux, création de niveaux supplémentaires, changement de destination. Donc moi, c'est plus ça, vous voyez, on est plus sur un changement de destination, y compris l'augmentation du nombre de logements dans le bâtiment existant. Donc vous voyez, donc pour le logement, il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement à partir du 4e logement créé. Donc ce qui est bien, c'est que, je veux dire, j'ai pas besoin de créer de place de parking jusqu'au 4e logement. Donc voilà, donc ça c'est, vous voyez, c'est pour ça c'est très important de regarder avant le PLU. Et là aussi vous avez aussi des réglementations en matière d'espace vert. Alors vous voyez ici en zone UAA, donc d'Armentières, vous avez pas de pourcentage. Donc ça c'est une bonne chose. Vous voyez par exemple comme ici en zone UAB de Roubaix, on doit couvrir au moins 20% de l'unité foncière. Ici, en zone UAB d'Armentières, vous devez couvrir 30% de l'unité foncière. C'est obligé d'avoir autant d'espace vers 30% de la surface de votre terrain. Ensuite, on peut revenir, vous voyez, on va regarder par exemple la zone UAB pour faire un petit test. Je vais regarder la zone UAB, savoir si par exemple l'occupation d'emprise au sol, je ne pense pas qu'elle doit être de 100%. Là, je l'ai passé. Donc emprise au sol, Armentières, 50%. Vous voyez, donc là, j'aurais pu en zone UB, donc UB ici, tout ce qui est ici, après la rue, il y a la rue ici, vous pouvez construire que sur 50% d'emprise au sol. Donc vous voyez, plus on va se rapprocher du centre-ville, plus on va pouvoir occuper le terrain. Alors oui, j'oubliais, pour savoir dans quelle, une fois que vous avez regardé ici la zone où vous êtes par rapport à la commune, où vous vous situez, vous allez dans le règlement, et ici vous avez voilà les 26 communes urbaines, les 23 centres ruraux ou les 33. Alors pour savoir dans quelle commune vous vous situez, vous cliquez tout simplement sur le titre et il va vous mettre, voilà, si vous êtes situé à Lambersart, vous êtes dans la commune sururbaine. Vous voyez ici, elles sont grisées. Vous avez toutes les communes, si bien de l'île métropole. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à ça, vous pouvez savoir dans quelle zone vous êtes situé justement pour voir par rapport à votre projet. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like en dessous de la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne YouTube un peu plus loin sur YouTube. Voilà, donc merci à vous, à bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut, ciao!